Donc oui, mon nom est Claudia Bernard, je suis artiste un peu en littérature, en art visuel, en performance. Et c'est que m'a attiré de la proposition des journées, c'est l'utilisation du texte. Comme dit Angelica, c'est le texte qui est toujours en amont. Donc ça m'a intéressé parce que dans ma pratique, la littérature a toujours été présente dans mes créations, qui a évolué, disons, des pratiques plus disciplinaires en art visuel à une pratique plus multidisciplinaire en utilisant les sculptures, la gravure, les vidéos. Posteriorement, j'ai intégré les nouveaux médias à l'époque. Ça ne rajeunit pas. Donc, quand l'UQAM a changé qui était les baccalauréats en art visuel, a changé au art visuel et médiatique. Donc, on a commencé plus à avoir des cours en vidéo, en son, avec quelques logiciels. Donc, disons que ces nouvelles technologies ont commencé à faire partie de ma pratique artistique, jusqu'à une pratique plus interdisciplinaire en intégrant la performance, les théâtres performatifs. Donc, je vais aller moins dans les questions plus moins théoriques que dans vraiment comment le texte est apparu dans mes créations et comment il a évolué jusqu'à l'utilisation vraiment de textes littéraires. Donc, ça a changé un peu la forme de ma présentation, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, c'est peut-être ça, hein? Oui. Et ça, après? Voilà, flèche. Ouais. Donc, je vais aller un peu avec les images. Ben, je suis visuelle, donc ça se passe comme ça. Donc, ici, vous voyez un exemple plus dans les pratiques, comme j'ai dit, plus disciplinaires. Ça, c'est une gravure, une photogravure. Donc, j'avais commencé par faire quelques actions à l'île du Prince-Édouard. Donc, ça vient plutôt du performatif. Après, j'ai travaillé en photogravure et j'ai intégré des textes qui sont venus plus après la réalisation des images. Que normalement, bon, dans les pratiques plus interdisciplinaires, je vais faire comme, je vais gratter sur la plaque, ou je vais intégrer des collages dans des peintures, ou je vais peindre des mots ou des graphies avec les pinceaux. Mais postérieurement, comme je l'ai dit, j'ai intégré la vidéo dans mes œuvres et je suis aussi partie au Mexique. À Mexico, en étant là-bas, et j'ai commencé à entendre parler de femmes assassinées à Ciudad Juárez, donc à travers les journaux. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup. J'ai voulu faire une pièce à partir de ces événements-là. Et bon, j'avais toujours la question un peu de ce qu'on parlait hier, comment parler de ce qu'on ne veut pas, qu'on peut difficilement parler, ça veut dire la violence faite aux femmes, que c'était des violences vraiment excessives. Donc, comment parler de ça? Ça, je me posais vraiment la question en tant qu'artiste, en tant que femme, comment je voulais parler de ces sujets-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'origine de cette pièce-là, je vais sauter vraiment parce que là, on a pas mal à peu près 20 ans de production, donc ça va faire des gros sauts, mais on va voir les lignes. Donc, j'étais au Mexique, j'ai voulu travailler sur les femmes assassinées à Ciudad Juárez, et ça, c'est vraiment à l'époque où ça a commencé, en 2002. Il y avait quelques artistes performeuses mexicaines qui avaient commencé à travailler sur le sujet. Donc, vraiment, l'élément déclencheur de cette œuvre-là, ça a été les textes journalistiques, on pourrait dire, là, de ce que j'ai lu dans les journaux. Après, il y a eu toute une démarche plus ethnographique avec lesquelles je suis allée dans les déserts, parler avec des organisations des femmes, autant des droits des femmes comme des femmes qui travaillaient dans les maquilas à Ciudad Juárez, parce que en général, c'était vraiment des femmes qui travaillaient dans les maquiladoras, que c'est des entreprises étrangères qui sont à Mexico. Donc, ce texte qui était plus journalistique m'a amené vraiment à travailler sur le terrain, avec des organisations sociales, avec les femmes qui avaient été les mères des femmes victimes. Donc, c'était plus des entrevues que j'avais avec ces femmes-là.
Et avec ces questionnements de dire comment je peux parler de ça sans nécessairement tomber dans les macabres ou aller vraiment direct dans les sujets, c'était très délicat pour moi de parler de ça. Mais en faisant les interviews avec les femmes et les mères des femmes, j'ai su qu'en fait, ce qui était le plus difficile pour ces mères-là, c'était de ne pas avoir enterré leur fille. Parce que souvent, ils trouvaient les femmes, et on ne sait pas trop c'est qui, parce que c'était découpé, c'était vraiment très violenté. Donc, souvent, les cadavres n'étaient pas identifiables. Donc, les femmes, c'est que trouvaient le plus difficile, c'était le fait de ne pas avoir enterré leur fille, les corps. Donc, c'était vraiment les corps. Comment enterrer les corps pour passer à autre chose. Donc, c'est là que j'ai finalement décidé de plutôt créer un monument. L'œuvre s'appelle Monument Ciudad Juárez. Et en fait, je suis partie de quelque chose qui est très connu de tous ou toutes dans la culture mexicaine, c'est les altares, qui vont souvent rappeler les morts, les amener à la vie, les faire revivre la mémoire des morts. Donc, ce que j'ai créé, c'est un monument qui, en fait, c'était un altar qui était créé en principe pour l'espace public. Je l'ai créé vraiment pour les montrer à la Plaza de la Constitution. C'est là où il y a le gouvernement mexicain. Donc, c'était une façon aussi de faire une dénonciation. Donc, par rapport au test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les noms des femmes qui avaient été assassinées. Et ça, c'était à partir de textes, des rapports de police. Je suis allée à Ciudad Juárez, j'ai eu accès aux rapports de police des femmes qui avaient été assassinées. Je les ai toutes lues, j'ai été malade pendant plusieurs mois de lire tous les rapports de police. Donc, j'ai décidé de finalement utiliser les noms des femmes, les noms qui sont sur les urnes en céramique, c'est les vrais noms des femmes qui ont été vraiment assassinées. Souvent dans les rapports de police, quand les femmes n'étaient pas, on ne savait pas c'était qui, ils écrivaient juste desconocida, ça veut dire inconnu. Donc c'est juste pour dire à quel point l'identité des femmes était niée. Donc les textes que j'ai utilisés pour cette œuvre-là, j'ai décidé d'utiliser les noms des femmes qui étaient vraiment les femmes qui avaient été assassinées. Puis c'est les noms des femmes qu'à ce moment-là, j'ai lu dans les rapports de police, c'était à peu près 350. Donc c'est ça, j'ai travaillé à partir de textes des rapports de police. Et la performance, c'est plus d'aller placer ces urnes-là dans l'espace public. C'est une façon de créer ou d'enterrer ces corps-là. Parce que c'est dans des urnes de céramique, parce que traditionnellement, dans les cultures précolombiennes, on enterrait les morts dans des urnes en terre cuite. Donc, c'était une façon de faire comme un enterrement symbolique des femmes, avec les noms des femmes pour rappeler la mémoire de ces femmes qui sont violentées. Et les rapports de police, c'était vraiment dur. Je reviens un peu à hier. Hier, il y a quelqu'un qui avait montré la pièce où il y avait des projections qui venaient, je pense, de Roberto Bolaño, où il y avait des projections qu'on a montrées hier dans une des pièces. Et je les ai reconnues, en fait, les projections que dans la pièce, c'était j'ai reconnu quelques extraits des rapports de police qui étaient projetés pendant 15 minutes, quelque chose comme ça. Donc, les extraits de police, je vous donne 2 exemples. Adriana, 15 años, violada y asesinada. Encontrada desnuda sobre el camino Cerro Blanco, trabajaba en la maquila Philips. Desconocida, aproximadamente 28 años de edad, vestida de jeans, estrangulada, sus pechos estaban cortados a cuchillazos. Encontrada en una bolsa plástica negra en el basurero. Adriana, 15 ans, violée, assassinée, elle a été trouvée nue dans les chemins Cerro Blanco. Elle travaillait dans la maquila Philips. La maquiladora. Desconocida, inconnue, à peu près 28 ans, elle était habillée de jeans, elle a été étranglée, ses seins ont été coupés avec un couteau, elle a été trouvée dans un sac en plastique noir et dans les dépotoirs. Donc, c'est les vrais rapports de police. Donc, et c'est ça, je suis partie en partie de ce texte-là pour faire l'œuvre. Je n'ai pas voulu être trop dans ce sens-là, d'utiliser ces textes-là,
Cependant, dans l'installation, il y a, que vous avez vu avant, il y a une partie qui était les urnes, il y a une partie qui était plus des objets, et une autre partie c'était un tissu qui symbolisait un peu le linceul, et sur lequel était projetée une vidéo que j'avais fait à Ciudad Juárez. Et dans les vidéos, j'ai intégré quelques-uns de ces rapports de police que j'ai fait lire par des femmes de Ciudad Juárez. Mais c'était vraiment pas caché, je ne voulais pas non plus cacher la réalité, mais c'était quand même assez subtil. Puis je trouvais que d'une certaine façon, donner la parole aux femmes de Ciudad Juárez, c'était la meilleure façon de justement leur donner la parole dans cette œuvre-là. Je vais passer quand même assez vite. Après, je fais une pièce qui s'appelle Fuite. C'est une pièce qui est en collaboration. Là, c'est plus un texte poétique que j'utilisais pour faire l'œuvre. C'est une pièce collective dans laquelle on a utilisé le texte El Fugitivo de Pablo Neruda. Et ce qui est particulier de cette pièce-là, c'est qu'on a travaillé vraiment à partir du texte. On a fait une analyse exhaustive du texte. Mais le texte n'apparaît pas nécessairement dans la pièce. C'est vraiment tous les gestes, les mouvements, les actions qui vont incarner le texte de Neruda dans cette pièce-là. Par contre, puisque j'aime beaucoup les mots, la littérature, j'ai quand même décidé de l'inclure dans la fiche promotionnelle de la pièce. Donc, et c'est en fait des formes de bateaux, parce qu'en fait, les poèmes, ça parle de tous les voyages qu'a fait Pablo Neruda pour s'en aller vers l'exil. Il allait prendre un bateau pour s'exiler de la dictature de Pinochet. Donc il avait un petit clin d'œil, mais vraiment toute la pièce a été construite à partir du texte de El Fugitivo de Pablo Neruda. Je ne sais pas si j'ai le temps de montrer des vidéos, dont j'ai peur. Donc je vais voir si je montre des vidéos. Il y a aussi une pièce après que j'ai fait qui s'appelle Vers moitié la couleur de l'oubli. Déjà, le titre a été inspiré d'un poème de Paul Celan. Et ça, c'est une pièce aussi qui vient un peu de l'origine, c'est un texte journalistique, mais plus une coupure de journal. En fait, j'avais travaillé beaucoup sur la violence faite aux femmes et tout ça. Je m'intéresse beaucoup aux situations qui sont conflictuelles, sociales, politiques. Donc, je marchais à Montréal, là, comme ça, dans la rue. Puis tout d'un coup, j'ai vu un morceau du journal, puis je l'ai ramassé. J'étais, ah, c'est quoi? Et en fait, c'était justement la photo avec un petit encadré, la photo d'un soldat d'un des soldats qui sont partis en Afghanistan, quand il y a eu tous les soldats canadiens qui sont allés défendre l'Afghanistan. Donc, j'avais déjà la tête un peu travaillé sur un sujet sur les victimes de la guerre, parce que bon, je viens de Colombie, c'est un pays que tout le monde connaît, d'un conflit depuis les années 50, autant avec les militaires, les paramilitaires, la guérilla, les narcotrafiquants, Pablo Escobar. Vous connaissez sûrement un peu cette histoire-là, puis j'étais comme intéressée à travailler sur ce sujet-là. Et bon, ces petites coupures de journal avec les noms du soldat qui avait été assassiné en Afghanistan. Il était mort en Afghanistan, il avait 24 ans. Ces soldats canadiens. Donc, c'était comme le point de départ de cette pièce-là qui s'appelle Vers moitié la couleur de l'oubli, qui, en fait, c'est ça. Ce que je fais, c'est que j'ai travaillé, je parle beaucoup avec des objets pour créer des espaces installatifs ou des espaces qui sont plus dans lesquels il va y avoir une performance. Donc, c'est ça. J'ai trouvé cette filet allemand. C'est un vrai filet qu'on appelle là, comment c'est caché dans la forêt, des filets de camouflage allemand. Donc, dans chacun des petites coupures, de petits morceaux de tissu de cette filet, j'ai travaillé en sérigraphie des photos. J'ai fait une recherche dans Internet de trouver des vraies photos des vrais soldats qui ont été morts dans des vraies guerres, un peu partout dans le monde. Et il y avait des enfants soldats, des soldats de toutes sortes. Mais ce qui est intéressant là, c'est que le texte n'est pas venu avant, mais aussi en plein milieu. Par hasard, je suis allée, il y avait le Festival du Conte de Montréal. Donc, il y avait un conteur colombien qui est venu participer au Festival de contes. Et par hasard, il racontait un conte qu'il avait écrit sur la guerre, le thème de la guerre
Donc, j'ai parlé avec lui, il m'a donné les droits, puis c'est une pièce qui après, ça a été intégré dans la pièce, mais plus retravaillé par un compositeur de musique électroacoustique qui a comme repris les textes, puis qu'il a retravaillé avec une composition sonore. Et donc, ce texte-là est intégré dans ces pièces-là. J'ai aussi utilisé des textes plus des témoignages, que je pourrais dire des textes oraux, des traditions orales. Donc c'est une pièce que j'ai réalisée en Colombie qui s'appelle Fait du même sang. Et en fait, c'est une installation aussi où il y a une performance. Et c'est une pièce que j'ai réalisée en Colombie. Et en Colombie, bon, il y a eu tous les déplacements des populations, des millions de populations qui étaient déplacées en Colombie. Donc, je voulais travailler sur ce sujet-là. Je ne savais pas trop encore. J'ai pris plus une méthodologie ethnographique. Je suis allée sur le terrain. Je travaillais des organisations sociales, des anthropologues, des sociologues qui travaillaient sur le sujet. Donc, j'ai parti beaucoup de textes plus anthropologiques, sociologiques aussi. Et après, je suis allée sur le terrain. J'ai interviewé des femmes qui avaient été déplacées par la violence. Il y avait une fille de 14 ans, une femme autochtone qui avait souffert et une syndicaliste. Donc, elles m'ont toutes raconté leur histoire des déplacements. Et j'ai construit la pièce. En fait, il y a une vidéo qu'on voit dans là. Il y a une vidéo que j'ai réalisée avec ces femmes-là et que j'ai récolté leurs témoignages. Mais ces vidéos-là, ça fait un peu comme les préambules à l'installation, parce que c'est sûr que c'est des sujets qui sont très par rapport à la culture, à ma culture. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens, en transposant ces sujets-là ici, des fois, j'ai peur que les gens vont peut-être pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, j'ai fait ces vidéos-là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après, pour la partie plus performative de la pièce, j'ai créé tous les mouvements et tous les gestes de la pièce sont créés à partir des témoignages de ces femmes-là. Donc, c'est comme, je montre leur histoire, mais juste vraiment transposé au corps et à l'action, les actions performatives. Et aussi, ce que j'ai fait comme pour l'œuvre du Mexique, c'est qu'ici, ça se passe dans les Magdalena Medio, c'est un fleuve en Colombie. C'est très particulier, c'est une région très, 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 très riche. Il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a plein de richesses. Puis, c'est pour ça que c'est violent. Donc, c'est une fleuve, comme ici, le Saint-Laurent. Donc, j'ai décidé de travailler tout sur la pièce est toute composée à partir des objets qui sont métaphoriques du fleuve. C'est les fils à pêche, l'eau. Donc, et après, c'est le dernier gros travail que je fais, c'est une pièce qui s'appelle L'envers des cellules blanches, qui en fait, c'est là où j'arrive vraiment, où je commence à m'intéresser de plus en plus dans les textes, comment je peux utiliser les textes, quel type de texte je veux utiliser, comment je veux l'intégrer dans l'installation performative. Donc, de plus en plus, j'étais comme, je veux plus de textes, plus de textes, plus de textes. Donc, finalement, un jour, en lisant Les yeux ojos de perro azul, Les yeux de chien bleu de Gabriel Garcia Marquez, je me ramasse avec trois des histoires dans les livres de Garcia Marquez qui parlent de trois femmes qui sont vraiment dans des mondes différents. Il y a l'histoire d'une jeune fille somnambule et l'autre histoire, c'est l'histoire d'une prostituée qui a tué son client et qui veut comme s'échapper de la police. Et la troisième histoire, c'est l'histoire d'une femme à peu près cinquantaine qui se rend compte qu'elle a perdu la beauté. Donc, j'ai voulu travailler avec ces textes-là, mais c'est sûr, j'étais avec des textes très littéraires qui étaient vraiment... Je me dis comment je vais faire, je vais les intégrer, comment je vais les intégrer dans une installation performative. J'étais vraiment inspirée de ces textes-là. Je me sentais identifiée à ces textes-là. Donc finalement, ce que je fais, c'est que je fais une transposition autant visuelle que visuelle, sonore et performative. Donc j'ai fait toute une analyse des textes. Puis j'ai isolé tout ce qui était sonore dans les textes, tout ce qui était visuel que je pouvais comme transposer en objet pour l'installation.
et toute une transposition sonore. Donc, je faisais une analyse de tous les sons qu'il y avait dans les 3 contes pour les intérêts à l'installation performative. Donc, c'est vraiment une utilisation du texte vraiment comme un matériau. J'utilise les textes comme si j'ai coupé du bois puis je faisais une sculpture, donc c'est la même chose. Je prends les textes comme quelque chose qui est vraiment, je peux m'approprier, que je peux les transposer dans, par exemple, ça c'est de la cendre. On va devoir donc c'est ça. Après, il y a toute l'analyse de son. Puis je travaille beaucoup avec des collaborateurs dans des pièces comme ça, pour les sons, pour l'éclairage, pour la vidéo. Donc finalement, ce que je retiens de ça, c'est qu'en fait, l'utilisation du texte, c'est vraiment un dialogue entre l'écrivain et moi en tant qu'artiste visuel, performance et toutes les techniques que je peux utiliser. C'est vraiment un dialogue à partir de ma propre expérience, mon vécu, puis comment j'interprète et transforme ce texte-là. Merci, merci Claudia.